Allez, salut à tous, c'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, beaucoup l'attendaient, hein, mais c'est la présentation de mon garage. Donc c'est parti, intro. Donc déjà, je te rappelle, ce garage fait que 15 mètres carrés, donc bien évidemment, il n'y aura pas de véhicule, pas de voiture qui va rentrer dedans. Je m'en sers vraiment comme petit atelier, ou alors à la rigueur, si j'ai une moto, je pourrais la faire ici. Ok, mais tout va se passer en extérieur, tu verras que j'ai prévu le coup, et bien évidemment, tout va évoluer au fur et à mesure des mois. Déjà, ce que je vais te commencer, hein, c'est de faire un petit tour ensemble, déjà vue d'ensemble du garage, et ensuite on va faire partie par partie pour t'expliquer comment je me suis organisé pour me faciliter mon travail en extérieur. Allez, je t'emmène avec moi, c'est parti, on pose la caméra, comme ça tu vas voir le garage, on va dire en vue d'ensemble. Bon voilà, tu vois l'espace général donc, du garage, donc, comme tu as pu le voir, j'ai tout mis sur les extrémités, déjà j'ai peint tout en blanc, j'ai mis du PVC au plafond, voilà, pour qu'on ait un maximum d'éclairage. Si tu me suis depuis longtemps, dans mon ancien garage, hein, donc mon garage personnel, tout était en gris, parpaing, etc. Il fallait que je mette énormément d'éclairage pour qu'on puisse voir quelque chose. Là, l'avantage, c'est qu'un seul néon, plus on va dire un spot ici quand je vais tourner les vidéos, ça suffit largement. Lorsque j'éteins ce spot là, en général hors vidéo, je vois, mais alors nickel. Ensuite, bon ben voilà, donc je me suis gardé principalement un bel espace de travail au milieu. Pourquoi est-ce que je fais pas que du detailing? J'adore également bricoler, donc l'avantage c'est voilà, là si j'ai besoin de faire quelque chose, couper du bois, faire quelque chose, enfin fabriquer quelque chose, j'ai de la place au centre pour le faire. Allez, maintenant je te fais visiter un peu le reste, donc c'est toutes les étagères une par une, comment je me suis organisé et des petits conseils que je pourrais peut-être te donner à droite à gauche. Donc commençons ici hein, par la première étagère, donc tout simplement, hop, je vais l'ouvrir, tac et tac, comme tu peux le voir ici, d'accord, on a toutes les microfibres. D'accord, donc j'ai mes microfibres ici multi-usage, hein, donc elles viennent de chez Action, mes microfibres donc là de buffing, etc. pour les cires. Enfin voilà, j'ai vraiment de quoi faire. Ensuite en dessous je me suis mis toutes mes microfibres, là ici là, toutes mes microfibres donc de séchage. J'en ai encore deux autres ou trois hein, qui me servent en multi-usage. J'ai mes gants de lavage, microfibres ici. Là après ici comme tu peux le voir, hop, attention avec la lumière, voilà. Là je vais avoir vraiment toutes mes boîtes avec tous mes pads. Donc tu as vu il y en a pas mal. Hein. Quand je te dis que je suis quand même pas mal équipé. Donc j'ai pas mal de choses. Ici après c'est pareil. Tu vois j'ai même une petite boîte, hop, je te la sors. Une petite boîte comme ça, tu vois, avec tous les pads de différentes tailles en fonction des usages. J'ai les petits cônes, j'ai tout. Donc ça, par exemple, hein, les boîtes comme celle-ci, elle vient de chez Action, donc ça coûte vraiment que dalle. Celle-ci, je crois que c'est la foire fouille, ben voilà, foire fouille, bref, mais vous en trouvez. L'avantage, c'est que c'est à l'abri de la poussière. Bon, les microfibres sont pas dans des boîtes hein, ici, mais honnêtement, porte fermée, il n'y a aucun risque, jamais eu de risque. Après ici pour finir, ben là on a pas mal d'accessoires comme des cales de décontamination, des brosses. J'ai ici pour tout ce qui est les drill brush, tout ça. Des accessoires ici pour les aspirateurs, hein, voilà, ficelle. Enfin voilà, donc ça c'est ma première étagère. Tac. Ensuite ici, bon ben là tu as toutes les machines. Hein, donc mes machines de chez Clover avec, comme tu peux le voir, la petite lettre P, des supports de chez Poca, donc les supports mini. L'avantage c'est que ça prend pas de place. Je me suis juste rajouté ici, là ici, donc un petit support. Je me suis fabriqué moi-même pour mettre le câble autour. Donc tu vois, voilà, au moins c'est pratique, c'est rangé et c'est clean. Ici, je me suis mis deux étagères. Donc là, pour l'instant, les lampes sont là, hein, ça fait déco. Bon, la petite nano de chez Clover. Et cette étagère-là, justement, alors tu vas me dire, ouais, tu fais de la promo. Alors non, en fait, tout simplement, cette étagère-là va me servir, enfin, la promo, oui et non, mais bon, en général, de toute façon, tous les produits qui sont là et tous les produits que je travaille, ce sont des produits de mes partenaires. Et mes partenaires sont au courant, comme beaucoup vous le êtes également. Je ne fais pas dans la dentelle, c'est-à-dire que si le produit est mauvais, je ne ferai jamais de pub mensongère sur un produit. Voilà, les choses sont très claires. Mais en tout cas, cette étagère-là, si tu te rappelles, dans mon ancien garage, j'avais des banderoles au mur avec donc Autoglens, Carrecla, etc. Là, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais pas envie de percer partout. J'ai préféré mettre une petite étagère comme ça avec différents produits des gammes. Et ces produits-là vont changer. Donc peut-être un jour, ça va être FX Protect par exemple, Carrecla, Corchemy, enfin voilà.
Turtle Wax, tout ça. Enfin, en tout cas, chaque fois, je mettrai des petites gammes sympas ici. Comme ça, voilà, ça fait toujours un peu de visibilité en plus. Hein. C'est pas négligeable. Mais voilà, j'ai trouvé ça super sympa. À savoir également que sur cette étagère-là, le jour où par exemple vous allez avoir un seul produit au centre ou deux, eh ben, ça risque d'être des produits qui vont arriver en test sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc ça va être toujours à regarder. Hein. Si vous avez par exemple 6-7 produits d'une gamme, de la même gamme, dites-vous un truc, en général c'est déjà des produits que j'ai déjà testés ou ce sera des produits qui arriveront en test sur la chaîne YouTube. Ensuite, donc ici le plan de travail donc Magnusson, donc de chez Brico Dépôt. Honnêtement, si tu cherches vraiment un plan de travail de qualité, alors ça vaut, il a bien augmenté. Hein. Je crois qu'il est à 170 balles à ce jour, mais par contre c'est un plan de travail vraiment qualitatif. Le bois, le plan de travail est top, les matériaux, le métal, honnêtement c'est du solide. Ensuite ici, donc comme tu peux le voir, mon petit compresseur donc de 50 litres en bicylindre chez Pache. Donc j'en avais un de 100 litres, un Mecafer, mais en bicylindre également, mais par contre il passait pas ici. Donc du coup ben, je l'ai vendu et j'ai préféré garder mon petit chez Pache qui prend pas de place et qui est hyper qualitatif. Hein. Honnêtement, j'ai jamais eu à me plaindre de cette gamme là. Et même avec le Tornador, 50 litres en bicylindre, je galère à peine. Franchement, mis à part que forcément petite cuve, donc il recharge tout le temps, mais en bicylindre, tu as toujours une pression qui est quasiment continue. Ensuite, donc bah là, mon petit tabouret ici, donc je me suis mis, hop, une petite boîte. Pourquoi? Parce que j'aime bien ça, c'est toutes mes microfibres ou les pads ici qui seront utilisés. Donc dès que c'est sale, hein, dès que ça a été utilisé, je les mets là, comme ça je sais que c'est, on va dire, mon petit bac de linge sale. Mais voilà, tout est réuni, c'est propre, c'est hermétique, voilà. Ensuite, on va revenir ici, donc là, tous mes sprayers, donc mes sprayers de chez AliExpress. Hein. D'ailleurs, je les avais recommandés parce que c'est vraiment des sprayers de qualité. Là, j'en ai un petit de chez Ikea en même temps. Pour ceux qui me demandaient également, le support de sprayer, il vient de chez AliExpress. Voilà, très qualitatif, honnêtement, c'est top. Ça te permet quand même de ranger 10 sprayers, donc c'est vraiment pas mal. Ici, donc là, pour ceux qui l'ont vu, hein, j'ai encore une rallonge. Mais par la suite, je vais avoir, j'ai encore pas fini l'électricité, hein, donc ça va venir. J'aurai qu'à directement mes prises au mur. Ensuite, pour ceux qui l'ont remarqué tout à l'heure, donc là, juste en dessous, j'ai mon gros cric de chez Wingman, donc qui est bien rangé. Hein, j'ai juste à sortir, donc à tirer ma petite poubelle. Et voilà, le cric vient tout seul. Et ensuite, ici, donc ma servante de chez Wingman. Alors désolé pour les couleurs. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, en tout cas, elle est bien rouge. D'ailleurs, on le voit quand je redescends là. Voilà, ça va être l'ISO qui est mal réglé. Voilà, en tout cas, donc j'ai la servante qui est directement à l'usage. Ensuite, ici, on va passer donc à une autre étagère qui est intéressante. Également, ce sont du coup tous les produits. Donc là, on a pas mal de produits, sachant que bien évidemment, hein, j'en liquide au fur et à mesure, je les j'en re-remplis avec des nouveaux, mais j'ai pas mal de produits, donc Masterson Autoglance, Onyx, j'ai FX Protect Carregla, enfin voilà, du Corkemi, etc. quoi. Donc j'ai vraiment pas mal de choses. Ensuite, donc ici, donc ça c'est mon petit chariot. Hein. Pareil, je mettrai le lien. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé dans une ancienne vidéo de ce chariot là. Ça c'est le chariot un peu qui va me servir en extérieur pour poser mes produits, etc. Donc il est très pratique hein, parce que là on a donc des rangements. Enfin c'est sur roulette. Il y a les freins. Il y a ici des endroits par exemple pour mettre tes pinceaux tout. Donc c'est pas un chariot dédié au detailing, mais il est très pratique et celui-là il va toujours être dehors sous la tonnelle. D'ailleurs quand on parle de tonnelle, la voici. Donc je me recule. Donc là j'ai rangé ici la tonnelle, donc là en haut on a le sac avec toutes les parois et on a la tonnelle qui est juste derrière, là bien rangée. Donc une 6 par 3, donc j'ai fait le premier montage cet après-midi, ça se monte super bien, la qualité elle a vraiment d'être pas mal, enfin elle est là, hein, en tout cas au rendez-vous. Maintenant j'ai hâte de monter les parois, de faire la première voiture dessus quoi. Ensuite ici donc pour finir, donc je t'avais dit tout à l'heure, hein, hop je tourne l'écran, là-bas on a le compresseur, donc je me suis mis un tuyau tout le long derrière ici, avec ici un enrouleur, donc là j'ai un enrouleur de 20 mètres, donc gros, en plus un gros tuyau, hein, donc c'est ce que je voulais. L'avantage c'est que ça s'entortille pas dans tous les sens. Et là 20 mètres, je vous laisse imaginer jusqu'où je peux aller dehors. Donc vraiment très pratique. On va voir après par la suite ce que je vais faire encore, hein, s'il y a peut-être des petits rangements que je vais pouvoir faire de ce côté-là. Donc bon là-bas, pour l'instant le mur est un peu vide, hein, mais je me suis mis mes tréteaux. Tu le verras d'ailleurs pourquoi hein, des tréteaux dans une prochaine vidéo. Alors hop, mon écran, pourquoi il se met comme ça? Voilà. Là, désolé pour l'éclairage, mais bien évidemment, c'est pareil. Ici, ça reste un garage hein, avant tout. Donc je me suis fait des grandes étagères tout en hauteur.
comme ça avec des caisses là-bas, ça gêne pas. Bon, j'ai mon coffre de toit qui est en hauteur aussi qui gêne pas. Mais voilà, je me suis fait ça, des grandes étagères, comme ça au moins j'ai du stockage en haut, dans des caisses bien propres, bien rangées. Donc ici je me suis mis une petite déco, hein, voilà. Donc là, ça sera un peu mon étagère où je vais mettre tout ce qui va être trépied, stabilisateur, etc. Là, je me suis mis donc mes spots, des rallonges parce que il en faut tout le temps. Donc j'ai mes petites rallonges ici. Et là, ici, pareil, donc un peu de déco. Donc ensuite, donc ici, j'ai 3 étagères. Donc d'ailleurs, les étagères hein, pas chères, c'est chez Brico Dépôt. Donc normalement, tu as les petites étagères à l'intérieur plastique. Moi, comme tu as pu le voir déjà, je me suis mis des planches en bois. Alors ici, celle-ci justement, quand je te disais que j'aimais bricoler, voilà. Donc je me suis fait, donc là j'ai toutes des boîtes avec des vis et trucs comme ça. Je me suis fait un petit support en bois hein, pour pendre toutes mes machines Waibi avec mes batteries. Voilà, donc tu vois, il y a de quoi faire. Et mes chandelles ici, hein, mais toi ici tout est rangé. Voilà, ça coûte rien, c'est tu prends, tu glisses, c'est top. Honnêtement, je regrette pas d'avoir fait ça. Hop, on ferme celle-ci, on va ouvrir l'autre, donc la deuxième. C'est un peu le tout venant, on va dire ça comme ça. J'ai ici mes boîtes d'ampoules, j'ai pas mal de produits là. Ici j'ai tous mes rouleaux de scotch, donc différents scotch. J'ai mes petites cales ponçage ici, hein, donc en carbone. Ça d'ailleurs je ferai une vidéo par la suite. Ici après j'ai tout ce qui va être papier à poncer, hein, donc cette petite boîte, donc avec les ponceuses. Là, toi, j'ai tout, j'ai des cales. Là, j'ai des disques hein, de toutes les gammes. Mais voilà, ici, toi, les mastiques, pareil, quand je fais un peu de carrosserie. Enfin voilà, ici, une étagère un peu, on va dire, fourre-tout. Mais en tout cas, c'est rangé. Quand c'est fermé, c'est propre, on voit rien. Allez, donc la dernière étagère, donc ici, on va retourner dans le monde du detailing. Donc là, hop, j'ouvre comme ça. Donc en fait, ici, on va dire, j'ai tous les gros bidons. Donc j'ai mon eau déminéralisée, j'ai des bidons, des gros bidons de chez Puris. Ici, donc j'ai mes recharges, hein, des produits de chez Carecla. Bon, de toute façon, tout ça, je pense que ça va vite être plein également. Et ensuite, ici, voilà, des gants, paille de fer. Enfin, j'ai mis un peu de tout encore, hein, parce que forcément, il faut de la place. Et là, hop, en fait, ce que j'ai fait également ici, comme tu peux le voir, je me suis fait des supports, voilà, en bois ou avec des trucs comme ça qu'on achète directement au magasin pour tous mes pinceaux. D'accord, et également pour les brosses, comme ça pend toujours vers le bas. Généralement, je les nettoie, je les rince bien et je les mets toujours, hein, tout ce qui est utilisé, je les mets la tête en bas. Voilà, je laisse ouvert et puis on est tranquille. Et ici, pareil, donc je me suis mis une petite buse, des petites brosses ici, enfin voilà. Il y a de quoi faire et puis j'ai encore, hein, si je veux, de la place pour en mettre, pour en pendre d'autres. Voilà, donc là c'est bon. Et pour finir donc le coin, pareil ici, j'ai mis des étagères. Donc là j'ai mes seaux de lavage, j'ai donc mon foameur de chez Ika. Pareil, une autre étagère ici, donc avec tout, donc mes foam lances, hein. Voilà, différentes foam lances. Le dernier que j'ai testé d'ailleurs de chez Clover. Mon sécheur, mon injecteur extracteur. Ici j'ai donc mon enrouleur électrique. Donc pareil, j'ai 10 mètres, donc en tout cas ça suffit largement, hein. Parce que lorsque tu rajoutes la rallonge de ton appareil, t'es large. Et ensuite en dessous, voilà, je finis par en dessous. Donc mes deux appareils, donc le NHP de chez Parkside et l'aspirateur de chez Parkside. Bon voilà les amis, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Donc je t'ai montré hein, une petite vidéo tranquillou de mon aménagement de mon garage, hein, mon petit atelier. Comme quoi, t'es pas obligé de dépenser une fortune pour pouvoir avoir quelque chose de pratique, convenable et propre. Bien évidemment, je te mettrai aussi hein, par la suite des petites photos, dont tu les verras très prochainement, de l'aménagement extérieur. Donc ça va venir en plusieurs temps, hein. Forcément, on ne peut pas tout faire non plus. Si tu as des questions également sur des produits, des accessoires que tu cherches, que tu voudrais les liens, n'hésite pas hein, à me les demander en commentaire. Je te répondrai dès que possible. Surtout, n'oublie pas de liker, partager. Surtout, abonne-toi. Hein, je le répète, mais je compte vraiment sur vous pour faire grimper cette chaîne. Et nous, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, si tout va bien et si le temps le permet, la semaine prochaine, ça sera la partie 2 du nettoyage de ma voiture. Allez, à bientôt, salut!